maintenant, j'aurais pu finir comme Rémi Fraisse, je crois que... Ça amène quoi la protestation? Ça amène... Non mais si on peut rester objectif dans la discussion, on peut rester objectif dans la discussion. On va parler moins fort déjà. Visiblement, on prend le livre de faire et puis Mais regardez-vous au niveau de votre regardez ça vous met politiquement en face de vos responsabilités. Madame, sans s'énerver. Voilà, absolument. Alors, moi, À l'île de Bourg, on a l'habitude de faire donc c'est pas ce cohérent. qu'on appelle des arbres des âgés, où on essaye de se mettre en socle. S'il vous plaît, il y a un micro, vous pouvez parler à tour de Une rôle. méthode de discussion qui est performante. Et chacun son tour, sinon on s'entend plus. Et là, ce qui est Tout le monde est intéressé par vous là. Tout le monde est intéressé par ce qui se dit. Vous voulez pas chacun parler de Là, votre ça tour fait brouhaha, on s'entend plus. avec le micro. Non, je suis alcoolique, alors j'évite de boire. c'est bon. Non, mais par exemple, moi... Non mais si tout le monde parlait chacun son tour, on s'entendrait mieux déjà. Insulte parce que des téléphones portables... Nico, ça sert à rien de surenchérir. Oui, ça sert à quoi de pas avoir de téléphone? Ça va arrêter là. Quel que soit le beau, la bannière de la nation restera toujours bleu, blanc, rouge. C'est tout. Voilà. On change quoi là? On change quoi? Quel que soit qui gagne. Vous savez même pas ce qu'on fait. C'est bleu, blanc. De quoi on parle? Mais vous savez pas où on est. C'est même pour le On va vieux. donner, alors on est ouvert. Mais arrêtez à Mathieu, réponds pas. Ça sert à rien de répondre. précédemment. Mais par qui? Laisse-le s'exprimer, Mathieu. Non, mais d'accord. On Mais est alors, libre si de penser ce qu'on pense. Oui, mais il faut pas dire qu'on fait rien et... Mais si, s'ils ont envie de dire qu'on fait rien, on fait rien. Pas la vérité. Chacun. Si c'est pour dire c'est leur pas vérité bien à eux. d'être C'est leur vérité militant, à eux. c'est pas beau la guerre et des trucs comme ça, bon, ça sert pas à grand chose. Mais alors, comment on peut servir les choses? Comment on peut servir les choses alors? Moi, je suis d'accord avec les avis critiques en général. Je suis d'accord pour que la critique... Ça y est, vous êtes d'accord pour me dire d'un seul coup le 8 mai habituel. Allez-y. Je suis d'accord avec... je suis d'accord. Il faut que vous sachiez que les gens qui s'expriment ici s'expriment en leur nom. Et que... C'est avec leur conviction. Et qu'on a tous... Enfin, il faut pas juger le mouvement sur... La vague de pigeons sur Gary la nuit. Ah mince. quelques paroles qu'on peut entendre sur le mouvement. En fait. On a l'habitude. Hein. Vous êtes au courant de toutes les... je ne sais pas. Ça a commencé avec le romantisme, de toutes ces pulsions révolutionnaires qui se sont produites à un moment ou un autre de notre histoire. Ouais. Bon, vous m'apparaissez comme un affaiblissement terrible de toutes ces pulsions. Bah, c'est vrai qu'il y a, depuis l'année dernière, ça s'est affaibli. Non, c'est pas ça. Si, parce que vous étiez là l'année dernière, vous avez vu? Non, mais j'ai entendu. Bah, il y avait du je suis monde, pas complètement isolé de tout. Mais, Si vous étiez passé, moi je vous demandais, est-ce que vous êtes passé là sur la place il y a un an? pas du tout, mais ce que j'ai entendu ce soir, c'était pas terrible. Bah oui, mais on fait ce qu'on peut avec nos troupes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et puis on attend les bonnes volontés, on attend d'autres impulsions en fait aussi. Oui. On est là pour rejoindre des mouvements plus grands. Bon, Quoi. moi j'ai un certain âge, j'ai vécu mes 68, ça fait vieux ringard. À cette époque, on avait un gars, un anarchiste qui nous avait dit, des vieux souvenirs, il était au lycée, vous marcherez sur les toits de votre lycée. On a marché sur les toits du lycée, c'était absolument fantastique. On a été pris par une frénésie utopique, mais les utopies, finalement, c'est très bien parce que c'est ce qui se Mais vous réalise dites ça parce que normalement vous dans le avez futur. entendu Nico. Nico, il est complètement... c'est son délire, c'est ça. Il croit à l'utopie, à l'humain parfait, il y croit. Mais après, les générations, elles se suivent. L'utopie, on peut avoir aussi cette utopie. On est humain, on est jeune comme vous avez été jeune à l'époque où vous avez été aussi dans la rêverie. Nous, on peut l'être, on a le droit à ce rêve. C'est pas parce qu'il y a déjà eu, il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, ces mêmes rêves, qu'on peut pas les remettre en avant. Peut-être qu'on s'y prend maladroitement, peut-être qu'on n'est pas, qu'on devrait affiner un peu les choses. J'ai l'impression de rêver beaucoup plus que vous.
Je sais pas. Moi, je connais pas l'état de votre esprit et vous connaissez pas le mien, donc on peut pas juger comme ça. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'était vraiment d'exprimer nos ressentis avec ce qu'on est, avec notre intelligence, avec le recul qu'on peut avoir sur la société ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas de recul. Moi, j'y connais peut-être rien en politique et je vais avoir des idées, des envies qui vont pas durer. Je ne suis pas contre le fond de ce que vous exprimez. C'est sur la forme. Et ouais, mais parce qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne façon. Pour moi, contre-productive. Ouais. Vous faites du mal à tout le monde avec ça. On fait peut-être pas du mal, mais peut-être qu'on ne fait pas changer les choses. Peut-être de cette façon-là le dire. Quand je dis que vous êtes contre-productif. Je suis d'accord avec vous, on peut être contre-productif, mais de là à dire qu'on fait du mal à tout le monde, je ne suis pas persuadée. On le fait peut-être pas bien, mais en tout cas, le but, c'est pas de faire du mal au monde, c'est d'essayer de faire réagir certaines personnes et qu'il y ait des gens qui viennent nous donner des outils pour pouvoir faire autre chose. On l'a été. C'est quoi le mode d'emploi? On l'a peut-être pas trouvé. On n'a peut-être pas trouvé. On a peut-être besoin d'être aiguillé aussi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant un an. Tout ce qui concerne la vie habituelle, l'amour, la consommation. Oui, mais vous imaginez quand même que ça fait comme des années que tous on réfléchit à ça. Enfin, autant que vous peut-être, que de remettre en question toutes nos habitudes et tout. Enfin, personnellement, ça fait des années que je le pratique. Mais moi, j'ai pas l'impression de me ridiculiser, même si X, un tel prend la parole. On n'est pas responsable de la parole de l'autre, chacun. On accepte. Voilà. Que ça puisse donner une impression mauvaise, oui, en effet. Mais bon. Alessio, tout à l'heure, il l'a dit, il avait conscience que par moment, ça pouvait donner une image un peu niaise. Un peu niaise. Oui, mais à côté de ça, si on vient chercher en profondeur. On n'a pas le droit, par rapport à ce qui nous attend, à la niaiserie. Mais comment on peut pas empêcher les gens de s'exprimer? C'est aussi un besoin. C'est aussi un besoin. On ne peut pas empêcher M. François Fillon de s'exprimer. Voilà. Mais de la même façon, vous voyez, de la même façon, il n'est pas beaucoup moins niais que nous, à sa façon à lui, dans sa sphère à lui, dans ses préoccupations à lui, que nous ici. À la limite, on fait la même chose. Et c'est dommage, c'est redondant parce que ça fait 60 ans. Il est dans son rôle. Ouais, mais si, ça fait quand même mal au cœur parce que c'est quand même lui qui peut-être à un moment donné va nous diriger. On le mérite. Ouais, on mérite ceux pour lesquels on a voté. Non, on le mérite réellement. Oui. On mérite ce genre d'individu. Ouais. Et vous pensez pas qu'on devrait changer, justement, arrêter de baisser la tête et d'accepter que, en effet, on mérite les connards, entre guillemets, parce qu'on a nous-mêmes mis en place cette connerie? Moi, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai dû l'arrêter. J'ai arrêté de consommer, j'ai rien. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de voter, pas voter. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous pensez que si jamais tout le monde se mettait à pas voter, ça pourrait faire changer les choses? Moi, je viens d'anarchie. Alors la plus... comment dire... Je sais pas comment dire. Est-ce que... Non, l'anarchie, oui, et de l'écologie. Vous connaissez l'histoire de... C'est un bord d'escalier, De l'écologie et de l'anarchie? Non. Pas à fond, quoi, un petit peu, mais pas... Ça a été évoqué à certains endroits, dans certains... séparément, pas ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui m'a influencé dans mes plus jeunes années, dès que j'étais adolescent. Bon, il se trouve qu'il y a eu de très fortes connivences entre l'écologie et l'anarchie. C'est-à-dire que les premiers penseurs de l'écologie ont été des anarchistes. Et je me suis dit vraiment dans ce courant. Le prince Kropotkin et d'autres. Qui? Kropotkin, je prononce peut-être mal. Lui, il est écolo aussi? Il est anarchiste et écolo? Ça a été l'un des premiers, oui. Certains écrivains américains, etc., qui ont véritablement creusé... Il y en a un dont on a pas mal parlé, mais il est récent, il est contemporain, c'est Murray Bookchin. Je sais pas. Il parle... C'est quoi déjà son domaine? C'est écologie sociale ou un truc comme ça. Mes connaissances de la littérature américaine contemporaine sont assez limitées. Vous parlez de moi, j'avais passé des diplômes en littérature américaine, mais maintenant il y a tellement longtemps que... Le temps est passé. Le temps a passé. Mais vous voyez, il revient, parce qu'on en est encore là. Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas trouvé la réponse à nos questionnements et les solutions. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'on tourne un peu en rond par rapport à tout ça. Et on revient, vous avez l'impression, 60 ans en arrière, qu'on refait les mêmes revendications, qu'on n'a pas inventé Je suis même pas sûr qu'il y ait des solutions. Ouais, non. C'est nous qui avons construit ce monde. Enfin, nous, nos arrière-grands-parents, etc.
Et je crois qu'on fait pas mieux, même si on essaie de faire une sorte de révolution, on n'a peut-être pas les bons outils. Je suis même pas sûr qu'il y ait des solutions. Ouais. Je sais pas. Bah, c'est justement là, ici. Ici, c'était le permis de rêver. C'était peut-être qu'on a les solutions. Peut-être pas cette année, peut-être dans 10 ans. Je crois que les civilisations vont toujours au bout de leur logique. Peut-être qu'on a là que la logique Regardez. évolue un peu aussi, quoi, non? Moi, je suis à fond média. C'est un défi aussi, c'est le défi de notre civilisation d'essayer de passer un cap, d'être plus, l'anthropocène, de dépasser l'anthropocène, d'être plus fort que, d'essayer de rattraper le coup, quoi, finalement. On voit qu'on est en train de détruire. On avance quand même avec ce qu'on produit. On peut pas être à contre-courant tout le temps. Même si. Non, mais il faut qu'il y ait aussi des décisions qui se prennent à un niveau plus haut, quoi, national, international. Oui, international. Mais comment les toucher? C'est ça, c'est comment les toucher surtout. Quand je vois des drapeaux s'agiter, pour moi c'est. Bon, ceci dit. Bah, merci en tout cas de votre intervention. Voilà, Nuit debout, c'est au départ quand même un lieu où on s'approprie l'espace public pour parler politique, parce qu'il y a nulle part où on peut le politique faire. Dans le sens premier, pas politique en général. Dans le sens le peuple prend la parole. C'était ça en fait, l'idée au départ, c'était vraiment. Et même si il y en a qui disent un peu tout ce qui leur passe par la tête, c'est l'endroit, voilà. On a envie de crier qu'on en a marre, même si ça avance, ça fait pas avancer le schmilblick. Si ça pouvait permettre à des gens Il y a des gens qui nous ont raconté des tranches de leur vie, des moments vraiment très durs, de comment ils ont souffert face à la réalité de la société, face à des moments... ça a créé des ponts, ça a créé des liens, ça a créé de la solidarité entre nous, des choses que peut-être on n'avait jamais connues si on n'avait pas eu Nuit debout l'année dernière. Tout ce réseau qui s'est construit entre nous, le fait qu'on a été aider les migrants, etc. Il y a quand même eu quelque chose qui s'est créé. Même si maintenant, quand on regarde en arrière, peut-être qu'on se dit c'était un peu... ils sont bien rigolos ces gens-là, mais ils n'ont rien amené. Moi aussi, ça a été une super expérience. J'ai découvert une solidarité, j'ai découvert des actions que je pouvais imaginer de loin dans mon canapé, mais je ne pensais pas être dedans. On dit ça existe encore. Voilà, je me suis dit ça existe encore. Il existe encore des imperfections, des incohérences, et moi je le sais, j'avoue, je suis encore un con humain qui fait plus ou moins du mal à la planète. On est les produits de la société, on ne peut pas non plus, des fois, je veux dire... Ouais, mais je me remets en question. Certains peuvent s'en passer. Parce qu'ils arrivent à trouver la faille. Ils arrivent à trouver la faille. Mais ça passe pas du tout. Et ouais, on peut pas être parfait. Non, mais j'ai pas dit que j'allais vivre dans une caverne. Ah oui, non, mais voilà. Et vous regardez la lumière et le reflet de la lumière dans la grotte. On essaye de faire du mieux qu'on peut à notre stade, mais de tout on peut pas. On ne peut pas tout contester. Je pense que, dans mon esprit, si j'arrive à diviser par 10 ou par 15 mon niveau de consommation, je suis sur la bonne ligne. C'est bien, c'est bien. Mais évidemment, j'ai des vêtements sur le dos, j'ai des godasses. Et en plus, tout ce que j'ai sur le dos, c'est de la récup. Les poubelles. Les chaussures aussi. Moi aussi, oui. Je fais des poubelles comme vous pour m'habiller, monsieur. Moi, c'est tout de la récup, sauf... Moi aussi, monsieur. C'est toi qui me l'as donné. Oui, c'est vrai. Des gens qui font un travail extraordinaire et malheureusement qui sont totalement déconsidérés, les Roumains. Ah, sur quoi? Vous allez à Bon Voyage, par exemple, le mercredi et le samedi. La récup à l'Ariane aussi, dans les jours de mariage, les jours de marché. Ils récupèrent et ensuite ils essaient de tirer dessous de ce qu'ils ont récupéré. Eux, c'est les rois de la récup. C'est vraiment une économie de la misère. Et la ville de Nice, c'est vraiment très très malsain, s'attaque vraiment à cette économie. Oui, parce qu'ils essayent de la canaliser, ils essayent d'en faire quelque chose. Alors qu'on envoie plus de policiers sur ces marchés secondaires qu'il pourrait y en avoir dans d'autres endroits où ça serait peut-être plus mérité. Je suis d'accord avec vous sur ça. Et sur d'autres marchés parallèles qui sont beaucoup plus néfastes pour la société. Quand M. Estrosi dépense 132 000 € pour un voyage privé sur un jet, aucun problème. Mais si un pauvre Roumain va gagner 1 € sur un truc récupéré dans une poubelle... Pour manger en plus. Ouais, pour manger, pour nourrir une famille bien souvent. Oui, je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc voilà. On est là pour ça justement, pour dénoncer ces injustices. Voilà. Si on veut faire crouler le système, voilà.
On essaye autant que faire se peut de ne plus consommer ou de consommer par des manières, de manière complètement alternative. L'année dernière, on avait fait des ateliers justement pour pouvoir promouvoir ce genre de choses. Et c'est vraiment la seule solution. L'autogestion, par Je vais l'autogestion. vous poser une question, monsieur. Vous avez une carte bleue? J'ai une carte bleue. Voilà, moi j'ai pas de carte bleue. Et je gère comme ça. Voilà, ça. J'ai Oui. le téléphone, vous ne l'avez pas. Vous avez la carte, je n'ai pas la carte. C'est un système bancaire, ça pour moi. On ne va pas faire, si vous voulez, On fait comme on peut, c'est pour ça que je vous dis on fait comme un on peut. crédit débit de ce que nous avons, nous Voilà. n'avons pas. C'est, si vous voulez, le bilan global qui compte. Si vous consommez 10 ou 15 fois moins que quelqu'un qui est dans une position considérée comme normale, c'est bien. Vous êtes dans un... C'est du normal, monsieur. Mais je parle pas non plus par rapport à des niveaux de pauvreté. Ah oui, non, oui, bien sûr, oui, consommation. Je parle par rapport à un idéal. Ouais. Et c'est vrai que de ce fait, à force de ne pas consommer, je me retrouve avec des sommes d'argent sur mes comptes en banque qui sont pas négligeables. Il va mettre des sous-côté de monsieur. Bon, je Parce que l'avoue. certainement que vous avez travaillé à une époque où c'est qui vous permet Bon, maintenant moi d'avoir... j'étais prof d'art plastique, bon, Voilà. c'était pas le Pérou, mais... Oui, mais bon, si vous êtes plus en activité et que vous percevez une retraite, vous percevez certainement une retraite qui vous permet d'avoir un confort que tout le monde Non, n'a pas avant. parce que j'ai été peintre toute une partie de ma vie, donc Ah ouais, donc en artisan libre, hein, enfin en auto-entrepreneur. en vie de bohème, oui. De bohème. Je comprends ce que vous voulez dire par là. Mais c'est ce qu'on essaye tous de faire, monsieur. C'est ce qu'on essaye tous de faire. Et vous voyez, l'année dernière, ici, on a beaucoup débattu pensez sur comment le faire. Vous rêvez. Oui, on essaye. On essaye. Puis Vous peut-être, mais regardez autour de vous. Regardez la manière générale dont vivent les gens. Ce gâchis continuel. Mais après, ce qu'il y a, je pense aussi, on a une autre vision de la vie quand on est ici, on est en ville. La campagne, c'est autre chose. Les gens vivent autrement. On les voit moins. être plus en On a une autogestion. vision. C'est vrai que sur On peut se faire son petit jardin, on peut Voilà. élever des animaux, Voilà, c'est beaucoup manger plus- nos animaux. Enfin, C'est vrai que dans la ceux qui mangent ville, les animaux. on est dans un système, on est dans un engrenage, il faut qu'on aille bosser, qu'on se serve du tram, qu'on se serve du ci pour pouvoir. On est dans un truc qui fait que dans les villes, c'est vrai que je comprends, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surconsommation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. Mes parents, ils C'est vrai. sont jamais allés là-bas. Et ouais, et ça c'est le système qui Et ouais. sinon c'est Il y a un très bon journal qui s'appelle La Décroissance, vous le connaissez? non. C'est moins cher si on va juste. C'est diffusé Oui. On peut l'acheter en maison. en librairie. D'accord. La décroissance. Tu connais la décroissance? Je regarderai. Et avec des gens qui sont véritablement des pointures dans tous les domaines. C'est très éclairant. D'accord. Il y a aussi Pas tellement. il y a tellement d'autres lectures qu'on peut faire. C'est une info, vous pouvez donner au micro par exemple. Pardon? Si elle est intéressante, c'est une info que vous pouvez lancer au micro. Par exemple, les idées des uns et des autres. Moi, je suis pas tellement du genre à me lancer sur un micro. Mais bon, il y a tellement de choses qui peuvent être. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes actuellement. Mais bon. ça va Et pas l'idée ici, détruire. c'était aussi de faire connaître à d'autres gens, par exemple, vous, vos connaissances. Il y a d'autres personnes qui avaient des connaissances qui pouvaient être similaires aux vôtres. Moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien du tout. Je ne savais même pas ce que c'était que de militer, de quoi que ce soit. Et j'ai pris connaissance de certains noms, certains journaux, certaines actions que je ne mets pas encore en pratique parce que, comme tu dis, hein, on est en ville, on a un peu de mal. J'aimerais, hein, là, je suis en train de voir pour habiter en montagne, pour justement être un peu plus proche de la nature et moins dépendante de ce qu'on fait en ville. Malgré tout, je le serai toujours parce qu'il faut que j'aille travailler, j'utilise ma voiture et j'ai besoin d'un téléphone. Mais voilà, ici, c'était l'endroit où j'ai appris, comme là, vous venez de m'apprendre cette lecture. Oui, ici, on a appris d'autres choses. L'autogestion, j'avais jamais entendu parler. Vous n'avez pas de vie professionnelle qui fait qu'arriver à un âge. Excusez-moi, je suis un peu Je dis, vous êtes plus dans la vie professionnelle, arrivé à un âge, quand on n'est plus dans la vie professionnelle, on peut se permettre de ne plus fonctionner comme ci ou comme ça. Nous, le système veut qu'on est dedans, on a nos gosses, on est dans l'engrenage, on est dans... En étant prof d'art plastique, bon, j'avais pas trop de contraintes. Et au contraire, on m'encourageait à être un petit peu... Oui, d'accord.
comme la malbouffe, hein, des fois. Hein. Tu sais, on Ça, rentre par vite du contre, boulot, on y va, on va au magasin. Ça, c'est la seule chose que j'ai on prend un réussi à faire sachet, depuis, c'est essayer de manger on plus ne sain. peut pas la malbouffe. Comme par exemple, on est fatigué. si dans une salle de classe, par rapport aux marques que les enfants aimaient tellement, j'affichais un panneau du genre démarquez-vous, c'était pas quelque chose qui était mal vu, bien au contraire. On a toujours eu, si vous voulez, la chance dans cette matière de pouvoir, un grand mot entre guillemets, un petit peu subversif. C'est clair. C'est clair. On se retrouve mêlés à ça par la fausse des choses. Merci monsieur en tout cas de votre intervention. Bon, ben, il faut faire